Avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors après l'attentat de Bruxelles, une compassion, une solidarité se sont évidemment spontanément exprimées à travers l'Europe. Mais après, On est rodé. On a nos repères, nos habitudes, nos bougies qui éclairent longtemps et nos silences qui durent plus d'une minute. On a nos pancartes et nos fleurs, nos slogans débiles et nos larmes. Nos images de chaîne info et nos experts en djihad. On est paré. On sait ce qu'il faut savoir, mais pas ce qu'il faut faire. Dès mardi soir, la Tour Eiffel scintillait aux couleurs belges, comme les Anglais au stade de Wembley avaient entonné au lendemain du Bataclan une Marseillaise tonitruante. On est Bruxelles, comme on a été Charlie, comme on a été Paris, Abidjan, Bamako, Tunis. Déjà la routine perce sous l'émotion. Les foules sentimentales se serrent les coudes. Elles ne se lassent pas de montrer leur bon profil, le plus télégénique, celui qui pleure, celui qui aime. Elles refusent de se laisser emporter par le ressentiment, par l'esprit de vengeance, par la haine. Les foules sentimentales sont françaises, belges, allemandes. Elles ont un continent, l'Europe. Elles ont une histoire, les 70 ans de paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont une idéologie humaniste, un succès d'années à batardi et laïcisé, du vieil universalisme chrétien à un « tous les hommes sont frères », dont le seul inconvénient est de ne pas être réciproque. Elles ont des institutions, celles de l'Union européenne, qui croient qu'on règle tout par la norme et par le droit. Elles ont des États qui pensent, les naïfs, qu'en donnant l'exemple du désarmement, les autres suivront. Elles ont des intellectuels, des médias, des politiques qui refusent encore de nommer l'adversaire. Elles ont des élus qui prônent toujours l'accueil de l'autre et la lutte contre les discriminations. vous voulez nous dire qu'il faut changer radicalement notre façon de voir? Pas facile, hein? Les foules sentimentales ne veulent pas rentrer dans l'histoire. Parce que c'est bien connu, l'histoire est tragique. Et le tragique, ce n'est pas très fun, comme elles disent. Les foules sentimentales s'aveuglent pour avoir moins peur. Peur de ce qu'elles vont trouver au-delà. Peur de ce qu'elles vont trouver après. La guerre de civilisation, la guerre de religion, la guerre civile. Les yeux se dessillent, les cerveaux se désembrument, lentement, progressivement. Les analyses se multiplient sur la puissance de l'islam salafiste répandu sur la planète par l'Arabie Saoudite, sur les conséquences de l'immigration massive de populations venues du Rif marocain, comme si on vivait une seconde guerre du Rif un siècle après la première, sur les liens entre trafic de drogue et djihadisme, sur la complaisance des pouvoirs publics, sur leur volonté d'acheter la paix sociale, sur leur désir tacite d'enrichir les plus pauvres au détriment de la santé des plus riches. Les uns plaident l'aveuglement, les autres l'angélisme, les non-dits sortent des placards, les interdits d'hier deviennent vérité d'aujourd'hui, les foules sentimentales toujours endormies, sous anesthésie, s'éveillent. Les foules sentimentales redeviennent peu à peu des peuples, conscients de leur force et surtout de leur faiblesse, conscients qu'ils ne vivent pas dans le monde de oui-oui, qu'ils ont des ennemis qui veulent les soumettre à leur joug. Les peuples européens payent leur rééducation à l'histoire de mort par dizaines, par centaines, mais combien en faudra-t-il pour que la leçon soit complète? Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord. Demain, nous avons rendez-vous, puisque nous serons vendredi, avec Guillemette Faure. Et donc... Qui pensent, les naïfs, qu'en donnant l'exemple du désarmement, les autres suivront. Elles ont des intellectuels, des médias, des politiques qui refusent encore de nommer l'adversaire. Elles ont des élus qui prônent toujours l'accueil de l'autre et la lutte contre les discriminations. vous voulez nous dire qu'il faut changer radicalement notre façon de voir? Pas facile, hein? Les foules sentimentales ne veulent pas rentrer dans l'histoire. Parce que c'est bien connu, l'histoire est tragique. Et le tragique, ce n'est pas très fun, comme elles disent. Les foules sentimentales s'aveuglent pour avoir moins peur. Avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors après l'attentat de Bruxelles, une compassion, une solidarité se sont évidemment spontanément exprimées à travers l'Europe. Mais après, On est rodé. On a nos repères, nos habitudes, nos bougies qui éclairent longtemps et nos silences qui durent plus d'une minute. On a nos pancartes et nos fleurs, nos slogans débiles et nos larmes. Nos images de chaîne info et nos experts en djihad. On est paré. On sait ce qu'il faut savoir, mais pas ce qu'il faut faire. L'esprit de vengeance par la haine. Les foules sentimentales sont françaises, belges, allemandes. Elles ont un continent, l'Europe. Elles ont une histoire, les 70 ans de paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont une idéologie humaniste, un succès d'années à batardi et laïcisé, du vieil universalisme chrétien à un « tous les hommes sont frères », dont le seul inconvénient est de ne pas être réciproque. Elles ont des institutions, celles de l'Union européenne, qui croient qu'on règle tout par la norme et par le droit. Elles ont des États, peur de ce qu'elles vont trouver au-delà, peur de ce qu'elles vont trouver après. La guerre de civilisation, la guerre de religion, la guerre civile.
Les yeux se dessillent, les cerveaux se désembrument, lentement, progressivement. Les analyses se multiplient sur la puissance de l'islam salafiste répandu sur la planète par l'Arabie Saoudite, sur les conséquences de l'immigration massive de populations venues du Rif marocain, comme si on vivait une seconde guerre du Rif un siècle après la première, sur les liens entre... Dès mardi soir, la Tour Eiffel scintillait aux couleurs belges, comme les Anglais au stade de Wembley avaient entonné au lendemain du Bataclan une Marseillaise tonitruante. On est Bruxelles, comme on a été Charlie, comme on a été Paris, Abidjan, Bamako, Tunis. Déjà la routine perce sous l'émotion. Les foules sentimentales se serrent les coudes. Elles ne se lassent pas de montrer leur bon profil, le plus télégénique, celui qui pleure, celui qui aime. Elles refusent de se laisser emporter par le ressentiment, par